RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Vitamine C, votre rendez-vous d'actualité chrétienne et inspirante près de chez vous. Cette semaine, cap sur un grand temps fort. Du 7 au 9 novembre, l'Accor Arena de Paris-Bercy va vibrer au rythme du congrès Mission, un rassemblement exceptionnel de 30 000 chrétiens venus de toute la France pour fêter les 10 ans de cet événement devenu incontournable. Mais alors, à qui s'adresse ce congrès Mission ? Pourquoi une édition nationale cette année et comment ce grand rendez-vous s'inscrit-il dans les dynamiques locales comme celle déjà bien vivante dans nos différents diocèses? Pour en parler, Michel de la Paltière et Nadine Bourg du diocèse de Troyes sont les invités de Jean-François Laville. Ensemble, ils évoqueront les enjeux de l'évangélisation aujourd'hui, les outils et innovations pastorales, la place des jeunes et la manière concrète de participer à cette aventure missionnaire. Un échange enthousiasmant, plein d'élan et d'espérance à écouter sans modération dans ce magazine. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux personnes, Michel de la Patelière, bonjour, et Nadine Bourg, bonjour. Bonjour. Alors si vous êtes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'il va se passer quelque chose d'important pour l'Église, pour les chrétiens. Ça va se dérouler à Paris, à Paris-Bercy pour être plus précis, du 7 au 9 novembre, et cela s'appelle le Congrès Mission. Alors Michel de la Patelière, de quoi s'agit-il ? Alors, le Congrès Mission, dont on fête les 10 ans d'existence aujourd'hui, ça a commencé en 2015. Chaque année, un peu depuis 2015, les diocèses et le national proposent des grands rassemblements de chrétiens qui sont un peu attirés par la dimension missionnaire, la dimension de témoignage de l'Évangile par toute leur vie. En fait, même si à l'origine, c'est vrai que le renouveau a impulsé un peu l'idée des congrès missions, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Aujourd'hui, ça attire une foule de chrétiens, jeunes et moins jeunes, qui veulent faire de leur vie quotidienne un engagement au service de la joie de l'Évangile. Alors tout de suite, jeunes et moins jeunes, concrètement, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse de préférence à des personnes majeures. Par exemple, cette année, le Congrès Mission insiste sur l'attirance des jeunes, mais on cible davantage les jeunes majeurs pour des questions d'assurance, d'autorisation parentale. Et donc, en fait, le Congrès Mission s'adresse à tout le monde. Sauf que cette année, voilà, il y a une insistance plus particulière sur les jeunes. D'accord. Nadine, c'est l'an dernier, je crois que ça a été décentralisé, puisque il y avait eu, je sais plus combien de dizaines ou de diocèses ou de paroisses en fait qui avaient co-organisé en fait cet événement. Cette année, c'est centré sur Paris pour un grand événement. Pourquoi cette année sur Paris ? C'est l'année jubilaire. Qu'est-ce qui justifie en fait ? Effectivement, il y a eu ce désir que ce soit décentralisé au niveau des diocèses pour qu'il y ait un peu une dynamique et une effervescence dans différents lieux de France. Et avec un rendez-vous régulier sur Paris, peut-être tous les 2 ou 3 ans en tout cas. Cette année, c'est un grand rassemblement national sur Paris, donc qui va effectivement faire venir du monde de toute la France. Ça va être vraiment un événement national important. Quand on dit grand rassemblement, Paris-Bercy, c'est combien de personnes ? C'est 30 000 personnes. C'est énorme. Paris-Bercy, c'est le grand stade qui réunit parfois pour des tournois de tennis, des concerts, Si Paris-Bercy a été choisi, c'est parce que il y aura plusieurs événements qui vont rassembler notamment les jeunes. Le samedi soir, il y aura une grande veillée de prière pour les jeunes à Paris-Bercy. D'accord. Donc il y aura plusieurs événements un peu festifs ou parfois des messes à Paris-Bercy. Tout se passe au même endroit ? Non. Pas du tout. Il sera proposé à ceux qui, par exemple, voudront, les plus âgés, par exemple, qui voudront avoir une participation plus priante. Il y a des églises comme Saint-Sulpice, le Sacré-Cœur de Montmartre, qui seront ouvertes à une dimension plus méditative et plus priante. D'accord. En fait, il y aura des ateliers, il y aura des tables rondes, il y aura des parcours dans la ville,
il y aura des temps de prière, des temps festifs. D'ailleurs, j'invite les gens qui sont intéressés par le programme d'aller sur le site du diocèse où il y a des éléments factuels pour se rendre compte un peu des événements et du programme à venir. D'accord. Alors le thème qui est proposé cette année, c'est comment proposer l'évangile à la société actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mission, la manière de proposer l'évangile doit s'adapter à une société en évolution, en constante évolution? Ou est-ce que la société va trop vite par rapport aux habitudes que l'on connaît habituellement? Alors, je pense que notre société est vraiment dans une phase de questionnement, voilà, avec des actualités qui sont parfois violentes, qui sont déstabilisantes, qui peuvent amener à la désespérance. Je pense que les hommes et les femmes sont vraiment en recherche, en quête d'un sens par rapport à leur vie, par rapport à ce qui est à vivre pour chacun au niveau personnel, mais au niveau relationnel et puis au niveau spirituel. Aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont loin de toute religion extérieure à cette pratique, à ce vécu, et qui sont en recherche, qui ont une vraie quête et qui viennent vers nos églises, quelles qu'elles soient, hein, des églises protestantes, catholiques. Et je pense que là, on a vraiment à prendre en compte cette demande parce qu'il y a une soif du côté de la société et qu'on a des choses à apporter. Quand on dit comment proposer l'évangile à la société actuelle, on s'adresse aux prêtres, aux diacres, mais aussi aux laïcs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller au-delà de ce que l'on fait habituellement? Il faut aller jusqu'à une forme de prosélytisme? Je pense que par rapport à cette question, elle s'adresse à tous les chrétiens, quel que soit l'état de, comment dire, notre fonction ou notre rôle ou notre état d'investissement au niveau de l'Église. Je pense qu'en tant que chrétien, on a personnellement une relation avec le Seigneur et que de là, on a un témoignage. Et quand on est dans cette relation vivante, on peut que donner envie et aller vers l'autre parce que là, nous, on a trouvé une réponse. Michel, il faut être davantage missionnaire qu'on ne l'est habituellement? Oui, en fait, je crois que le baptême, notre baptême chrétien, nous demande d'avoir ce regard missionnaire profondément. Et c'est vrai que depuis maintenant une vingtaine d'années, on a mis beaucoup plus l'accent sur une église qui sort de ses certitudes et qui va à la rencontre de l'autre, ce qu'on appelait les périphéries à l'époque du pape François. Et c'est vrai que ce renouveau un peu missionnaire qui existe dans les paroisses, dans les diocèses, on le voit avec l'affluence de catéchumènes depuis 2-3 ans. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Moi, je veux témoigner de ma joie d'être fidèle au Christ. Je veux témoigner ouvertement. Je veux pas m'enfermer dans des célébrations un peu closes. Je veux sortir. Je veux ouvrir mon cœur à la rencontre de l'autre. » Cette vision missionnaire, elle est en train de prendre beaucoup plus d'élan et ce sont des rassemblements comme le Congrès Mission, mais moi, je pense à des jeunes qui sont familiers de Thésée, Parel Monial, les JMJ, c'est toujours les mêmes types de rassemblements et d'événements qui permettent à la fois de rentrer dans une dimension festive, on loue le Seigneur avec joie, avec enthousiasme, et en même temps, on met en route un peu cette dimension qui est en soi d'aller vers à la rencontre de l'autre. En fait, ça veut dire que peut-être depuis quelques années, un certain nombre de personnes n'assumaient pas ou ne montraient pas leur foi, leur engagement religieux, ou restaient très en retrait. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont un peu moins en retrait. Je pense qu'il y avait quand même une grande réserve par rapport à cette notion à la fois il ne faut pas être prosélyte, oui, et en même temps cette notion de la laïcité qu'on a beaucoup mis en avant dans la société. Et la laïcité, c'est vraiment le respect de chacun dans sa religion, dans ce qu'il vit, avec cette relation à son Dieu. Aujourd'hui, on sent que notre Église a besoin d'être missionnaire parce qu'il y a une vraie demande du côté de la société, il y a un vrai besoin, il y a une vraie recherche, et on sent qu'en étant dans la mission, en fait, nous-mêmes, on est fortifiés et renforcés dans notre foi. Et là, je dirais qu'en plus, aujourd'hui, on a plus qu'à être missionnaire, on a besoin d'être dans cet accueil, dans cette annonce de l'autre,
à l'autre, je veux dire, mais on a aussi besoin de l'accompagner dans ce qu'il vit. Et je crois que notre Église catholique aujourd'hui, par le biais des paroisses, elle a aussi à redécouvrir cette dynamique de l'accompagnement de celui qui arrive à l'Église, c'est-à-dire pas seulement l'accueillir et lui annoncer qui est Jésus, mais aussi l'accompagner à partir de là où il est et avoir des propositions concrètes. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation pastorale, la transformation de nos paroisses. Et je pense que le congrès mission, donc qui permet vraiment des rencontres de tous les diocèses, peut apporter des réponses parce qu'il y a des initiatives concrètes qui se vivent dans différents endroits et qui peuvent apporter des réponses pour certains d'entre nous en disant il y a une idée qui se vit à tel endroit, ça peut aussi se faire dans notre paroisse, ça peut aussi être une réponse. Alors, je vais poser directement la question. Dans le diocèse de Troyes, actuellement, en termes de mission, que se passe-t-il? Quelles sont les initiatives? Alors, par exemple, j'ai eu l'occasion d'aller à une rencontre d'un congrès mission à Besançon. Donc, c'était pas l'année dernière, ça devait être en 2023. On est allé sur un atelier qui était un atelier proposé par des paroissiens de Bretagne, de Dinard. Et ils nous ont présenté leur projet de dimanche en paroisse. Donc, c'était un projet pour dire... en fait, les personnes qui sont en recherche et qui viennent à l'église ne sont pas... initiés par rapport à un déroulement de ce qu'est une messe aux différentes étapes, et donc il faut avoir une autre proposition. Et donc leur proposition, c'était en matinée, on propose temps de chant, louanges, témoignages, parole de Dieu avec un échange, apéritif et repas, et tout se termine à 13h30 avec pour les paroissiens la possibilité d'avoir la messe en amont avant cet accueil des gens de la périphérie. Et donc, on a concrétisé ce projet sur notre paroisse à Saint-Julien et on l'a vécu à 4 reprises. Et c'est vraiment une réponse concrète, adaptée et qui permet à chaque fois d'accueillir des nouvelles personnes avec beaucoup de relationnel, d'ouverture, sachant aussi qu'après le temps de la parole de Dieu, on a des temps d'échange en petits groupes avec des animateurs, ce qui fait qu'il y a de la rencontre, de l'échange, du questionnement, et on voit que là, il y a des possibilités qui peuvent aussi se poursuivre par d'autres propositions. D'accord. Nadine, Michel, merci pour ces témoignages et bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Michel de la Pelletière, Nadine Bourg et Jean-François Laville du côté du diocèse de Troyes. C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Une émission à retrouver en podcast sur notre site rcf.fr et les différentes plateformes de podcast. Vitamine C, RCF.